Bonjour, je vais vous raconter mon expérience vintage préférée. C'est une expérience française qui date du début du XXe siècle. Et à l'époque, la question cruciale, c'est est-ce que les atomes existent? Et celui qui va faire l'expérience géniale pour montrer que les atomes existent, c'est lui. C'est un Français, il s'appelle Jean Perrin. Pour ça, il prend un grand verre d'eau dans lequel il va saupoudrer des petites particules, des petites billes de plastique. Et ce qu'il va voir, c'est qu'elles s'agitent en permanence. Même si vous calmez tout dans la pièce, elles continuent de s'agiter. Mais Perrin comprend que ce mouvement, en fait, il est dû aux molécules de l'eau. Les molécules, elles n'arrêtent pas de taper dans le petit grain qui n'arrête pas de bouger. Et donc, si vous mesurez le mouvement de ce petit grain au cours du temps, vous pouvez en quelque sorte deviner ce qui a tapé dessus. Et justement, Einstein, 2 ans plus tôt, a fait un article génial où il dit « Voilà, si vous trouvez le mouvement brownien d'une particule, moi je suis capable de vous dire ce qui a tapé dessus et sa taille, sa masse, etc. » Alors en fait, c'est hyper compliqué comme expérience. Il faut que tous les grains aient la même taille. Et puis après, il faut arriver à les suivre, ils vont super vite. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fabriquer un microscope spécial qui regarde les particules par le côté, et puis qu'il le projette avec une espèce de miroir sur une table en grand. Et donc il demande à son assistant de regarder l'ombre portée en quelque sorte des particules sur la table qui s'agitent en direct, et à chaque fois qu'il dit top, l'assistant il doit pointer où est la particule. Et petit à petit, l'assistant il trace ça. Et à partir de ce data et des équations d'Einstein, Jean Perrin recalcule la taille de ces petits objets invisibles qui tapent dans les particules en permanence. Et donc il montre pour la première fois qu'effectivement dans de l'eau, il y a des molécules faites d'atomes qui correspondent aux atomes des chimistes. Et il aura le prix Nobel pour ça. Bonne journée!